The Christians gathered in their different localities last week to feed their souls with the Word of God. They started with the tape Look Away to Jesus during the services of Wednesday and Friday. In this sermon, the Prophet William Marion Branham said that the Word of God comes only to those who are attached to Him. When you accept Him, the life of Christ incarnate in you and make you do His works. Today, the third pole is already identified and is manifested in our days. There was equally the services of Holy Supper and washing of feet on Friday in some assemblies like Yeshua Mashiach Tabernacle, Yaoundé. The week ended with a real feast around the world. Left Event Sanctuary welcomed pastors Roger Abinamba and Frederic Abiala, who brought anointed sermons from the Lord. Using Numbers 13:23, Ezra 9:1-3, and 2 Corinthians 11:1-3, they reminded us a warning to God's children who should live a life worthy of the gospel. The Sunday evening prayer service of Sunday, July 7, 2022 was special enough, starting from the site of Shalom Tabernacle Idea, where Brother Mike Tento spoke about the secret of my deliverance, found it on Mark 16:11-18, together with Joshua 1:8. The secret of deliverance abides in prayer. Going towards Yeshua Mashiach Tabernacle, Brother Christian Bang read on 2 Kings 5:13, with the main idea on the drugstore that God possesses. The only drug that works when sickness attacks you is, I am the Lord thy God that heals you of all your sicknesses. And closing with Love Divine Sanctuary, where Prophet Vogel exalted on the theme, the way my God blesses, laid on Job 42 from 1-2, and an extraordinary prayer line buckled up the service. C'est avec la voix de Dieu dans son titre « Tourner les regards vers Jésus » que le Yeshua Mashiach Tabernacle, le Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle des Déas entrent dans la semaine ce mercredi. La semaine se poursuit le vendredi et on dira « Tourner les regards vers Jésus » première et deuxième partie. Ici, le Saint-Esprit va beaucoup insister sur le troisième pôle. Qu'est-ce que le troisième pôle et comment se manifeste-t-il? Paragraphe 38-39, paragraphe 42 et le paragraphe 91-125. Dimanche, pour clôturer la semaine, nous avons eu un invité spécial, le pasteur Frédéric Abiala, qui s'est fait accompagner par le pasteur Roger Abinamba. Nous avons été très richement bénis en écoutant le message, la lignée pur sang du pasteur Frédéric Abiala depuis le Love Divine Sanctuary. Alors que le Shalom Tabernacle des Déas et le Yeshua Mashiach Tabernacle sont restés connectés par vidéoconférence. Disait-il encore dans son message, un chrétien de race pure s'identifie toujours à la parole et porte des fruits dignes de l'évangile. L'Église est devenue très stagnante à cause de l'hybridation et le Saint-Esprit par ce vase a manifesté son mécontentement. Et nous avons clôturé la semaine dans une très grande atmosphère de repentance. La soirée de prière du dimanche 7 juin 2022 a été assez spéciale. Du côté du Shalom Tabernacle des Déas, c'est le frère Romaric Tanto qui était le prédicateur du jour. Et il lut dans Marc 16, verset 15 à 18 et Josué 1, verset 8, avec pour thème le secret de ma délivrance. Il exhorta le peuple de Dieu sur l'importance de la délivrance dans la vie de chacun de nous. Le secret de la délivrance réside dans la prière. Nous devons prier Dieu afin qu'il nous délivre de nos différents maux. Du côté du Yeshua Mashiach Tabernacle, le révérend Christian Amban lut dans 2 Rois 100, verset 13 et Somme 103, verset 1 à 8. L'homme de Dieu exhorta l'Église sur la grande pharmacie que Dieu possède. Le prophète Branham dit dans le message où je pense que les pentecôtistes ont failli, que Moïse a conduit 2 millions de personnes de l'autre côté du désert pendant 40 ans. Il n'y avait pas un seul d'entre eux qui était fait. La prescription du docteur Moïse était « Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies ». Amen. C'est le seul remède que vous devez appliquer si un démon de maladie vous tente. Du côté du Love Divine Sanctuary, le prophète Augustin Vogel nous raconta son expérience avec Dieu.
Et il lut dans Job 42, versets 1 à 2, ayant pour thème la manière de mon Dieu de bénir. La parole de Dieu dit, « Tout fils qui vient à moi sera éprouvé. » Dieu éprouve ses enfants et il veut savoir si tu viens à lui pour les biens matériels, pour l'argent ou pour le mariage. Job a tout perdu en moins de 24 heures. Mais comme son cœur n'était pas attaché aux biens matériels, il a juste dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. Dieu a un travail à faire avec chacun d'entre nous. Tout ce qu'il veut est que tu lui donnes ton cœur. Si tu donnes ton temps, ton énergie à Dieu, il te bénira au centuple. Après cette merveilleuse prédication de ses serviteurs, étant conduits par le même esprit, ils ont formé une ligne de prière avec imposition des mains. Et ils ont dit, peu importe les dossiers dans lesquels tu te trouves, peu importe ton challenge, les situations dans lesquelles tu te retrouves, crois seulement au grand médecin. Ça fait plaisir d'être dans la maison du Seigneur. Quand je ouvre la chair, ton nom est cité. Et que toi, tu sais que tu es dessus dans le secret avec le Seigneur. Et qu'il confie comme ça apaise l'esprit. Donc moi, je suis reconnaissant au Seigneur pour ça, pour la grâce. Il m'a fait d'être ici aujourd'hui. Cette parole, maman, me soutient. Je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu d'abord premièrement pour la visitation de ce soir parce que nous avons vu le Seigneur encore une fois de plus à l'œuvre au travers du prophète Bobo. C'est vraiment merveilleux ce que le Seigneur fait. Il a pointé au doigt vraiment les problèmes des gens. Et le thème que j'ai compris, c'est l'obéissance vaut mieux que nos sacrifices. D'obéir à ce que Dieu fait. Et vraiment, lorsque nous sommes dans la voie parfaite de Dieu, nous voyons les bénédictions de Dieu qui nous accompagnent. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ce puissant ministère qu'il nous donne au travers du prophète Samuel Baoya. Je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Shalom. Samedi 6 août 2022, un jour très spécial pour la sœur Nicolette et le frère Danny Djibanjo dans la ville de Douala, où les deux toutouros ont décidé de se dire oui devant Dieu et les hommes. Tout commença par la mairie où le mariage civil a été célébré par Madame le maire de Douala Premier. Après les multiples concerts, les heureux mariés se sont fait des vœux de fidélité, de protection, d'amour et bien d'autres encore pour le bien-être de leur union. Il y a des femmes, il y a ma Nicolette. Je ne peux pas évoquer des vœux plus grands parce que je n'ai pas les mots exacts. Yes. C'est-à-dire ce que je ressens au fond de moi. Yes. Même le dictionnaire français. Quelque temps après, les invités venus nombreux pour fêter avec Nicolette et Danny se sont rendus du côté de Best Western, non loin de l'aéroport de Douala, pour la bénédiction nuptiale du jeune couple Djibanjo. Tout débuta par la louange. Quelques minutes après, le pasteur Jean-Calvin Mounet prit la parole et conseilla le jeune couple selon les Écritures, parmi lesquelles Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et enfin, la journée se termina par une excellente soirée de gala offerte par le couple Djibanjo. Soyez heureux et unis pour la vie, que le Seigneur vous bénisse, couple Djibanjo. C'était Christine Mukodi pour Parole Créatrice sur Info Télévision. Ce dimanche 7 août 2022, les frères et sœurs du Mungo et de l'Ouest se sont rassemblés au Mungo Tabernacle de Nkonsamba pour un culte d'ensemble. Après la demi-heure de silence, le frère Élisée Ndike conduisit l'assemblée dans un moment de louange. Quelque temps après, le bombardier international, l'apôtre Lambert Robinson, monta en chair. Pour lui, une retraite c'est d'abord un moment de prière. Raison pour laquelle les différents hommes de Dieu, sous son impulsion, conduisirent le peuple à reconsacrer le Cameroun, les enfants et même les business des chrétiens. Après s'en suivit le deuxième volet de la réunion avec pour thème « Mon ministère ». En s'appuyant sur le livre des Cantiques, chapitre 1, verset 6. L'homme de Dieu dit, je cite, « Dieu n'appelle personne pour rien. » Dieu n'appelle personne pour rien. Tout cela que Dieu a appelé, il les a donné un talent.
Il insista sur le fait que chacun de nous avons un champ, mais nous étions occupés à travailler dans le champ des autres. Il est temps pour nous de nous occuper de notre champ, avec le bâton de relais qui nous a été donné par William Marion Branham, conclut-il. La retraite s'est achevée autour d'un repas. Elias Faure, pour Parole Créatrice Info Télévision. Le pasteur est une autorité spirituelle à qui on doit beaucoup de respect. Savez-vous vraiment pourquoi quand il est annoncé à la chair, l'assemblée se lève? Dans plusieurs confessions religieuses, particulièrement la nôtre, c'est une pratique qu'on a toujours observée. Le faites-vous par suivisme? Est-ce que cette pratique tire ses origines dans la parole de Dieu ou alors c'est une pratique purement africaine? Nous allons le découvrir ensemble. À vrai dire, juste ici, moi j'ai pas vu cela ni dans la Bible ni dans le message. J'ai pas vu, Frère Branham n'a pas enseigné et ça d'une manière précise qu'on doit s'élever. C'est un peu comme ça, c'est un peu dans le... Moi avant même je n'étais pas très tolérant pour cela, je n'étais pas tellement d'accord. Mais avant que tu n'entres, dès qu'on t'annonce, les gens sont déjà debout. Alors, ce n'est pas par ordre de quelqu'un, c'est un réflexe comme ça. Moi je trouve que c'est un peu le dossier comme l'appel à l'hôtel. Ce n'est pas enseigné d'une manière nette qu'il faut aller à l'hôtel, mais quand on fait, les gens se repentent et qu'ils veulent aller donner leur vie à Dieu, ils vont à l'hôtel. Mais Frère Branham nous a dit que ce n'est pas un enseignement. C'est un peu comme l'habitude de croiser les pieds dans l'église. Vous voyez, nos frères européens et autres, ils croisent les pieds même pendant le culte, pendant qu'on est en pleine église. Alors que vraiment en Afrique, c'est presque proscrit. Bon, c'est des choses qui n'agressent pas en tant que telles, qui n'entrent pas trop dans le domaine d'iniquité. Donc, c'est un peu dans les bonnes habitudes des Africains. Ils sont respectueux, hein? Ils veulent respecter l'homme de Dieu qui entre. Bon, moi, je ne trouve pas un mal en cela, mais ce n'est pas une loi. Nous espérons avoir éclairé votre lanterne dans ce volet. À tout Seigneur, tout honneur. Chacun doit recevoir les biens, les honneurs qui correspondent à son rang, à sa valeur et à ses fonctions. Continuez donc à montrer ce respect en vous levant.